j'aurais kiffé qu'un Zoro, par exemple, arrive, enfin, qu'il situe le niveau d'Oden avec une phrase toute simple en disant, ouais, mais moi, ce que je vais atteindre, c'est le niveau d'Oden, tu vois, par exemple. Le mais de toute niveau façon, d'Oden, ouais. ou alors, du moins, le seul, enfin, qui disent clairement que le seul truc qui serait au-dessus de Mihawk, ben, c'est Oden, tu vois, qui est déjà mort au final, parce que Roger, on nous dit bien, tu sais pas à quel point il était puissant, à quel point c'était un être exceptionnel, etc., etc., tu vois. Et je trouve dommage, pour Mihawk, parce que c'est là. quand tu as Zoro, par ouais. exemple, il a la lame d'Oden, tu vois, et pourtant, on n'entend pas forcément. Et même au-delà de ça, Je trouve ça dommage. Ouais, et même dans la narration, l'utilisation de Oden, elle est masterclass parce que c'est le premier flashback, c'est le premier dans l'écriture où en fait le héros principal de l'œuvre à ce moment-là, c'est plus Luffy. C'est vrai. C'est Oden. Une autre œuvre. C'est centré sur Oden. On suit Oden, on voit le point de vue d'Oden, alors que les flashbacks d'habitude, ils sont plus en retrait. On voit les connaissances des personnages qui ont subi des malheurs. C'est pas vu dans le même prisme. Là, c'était le voyage d'Oden en fait. C'était déjà intéressant en plus. Ace, pour Enma, c'est pas Zoro qui a l'épée d'Oden, c'est Oden qui avait l'épée de Zoro, parce que techniquement, son forgeron lui dit très clairement que l'épée a été limite faite pour lui, quoi. Il lui parle de cette épée comme si elle lui était destinée dans le flashback de Zoro sur Onigashima. Donc, les mains. Peut-être qu'elle l'a choisi parce qu'Oden est mort, justement, non? Peut-être que vu que le premier Zoro n'était pas, peut-être que vu que le premier manieur d'avoir ces lames là. Peut-être que le premier manieur, le manieur originel est mort, donc il fallait bien trouver quelqu'un d'autre, non? Peut-être que c'est ça. Non, mais même Zoro n'était pas né à ce moment-là dans tous les cas. Mais donc elle serait destinée à 2 personnes ou que à Zoro? Elle a été destinée, je pense, à quelqu'un qui n'existait pas encore à l'époque. C'est une dinguerie, genre l'épée, elle se dit, ah, le mec il est pas né, mais j'attends l'élu. C'est une dinguerie. C'est pas contre toi, hein, c'est de ce qu'on nous dit, hein. C'est vraiment pas par rapport à ce que tu nous dis. Mais sur l'épée, on aurait un truc de ouf. On nous dit dans le. Là, j'invente rien, hein. C'est ce qu'on nous dit dans justement, le. Et d'ailleurs, c'est aussi souligné par le père de Oden, qui dit que Oden n'a jamais réussi à faire de cette lame une lame noire. Et que donc, du coup, Zoro va réussir, et donc va réussir à faire quelque chose qu'Oden n'a pas fait avec sa propre épée. Tu vois. Objection, il n'a pas eu le temps, plutôt. Oui, c'est le mec qui continue objection, il n'a pas voulu. Bah je suis désolé. Sinon ça voudrait dire que Roger pouvait, mais il n'a pas fait. Allons-y, la porte est ouverte. Allons chier sur les épéistes. Moi, ce truc, mais tu te dis que t'es assez fort pour trancher et tu décapiter Kaido avec une lame. Donc on a vu que Kaido en termes de résistance c'est un truc de fou. Le trancher c'est un truc de malade. Mais là Kaido tu peux le découper et la lame elle est toujours pas noire. C'est quoi l'étape supérieure à que découper Kaido, c'est quoi? Mais c'est ça, la prochaine étape, c'est ce que tu disais par rapport au fait de... Au final, les épéistes, c'est quoi? Au final, qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Et je pense honnêtement que lorsqu'on aura l'information sur les lames noires, je pense que c'est là en fait qu'il y aura une plus-value au niveau du statut d'épéiste au final. L'épéiste le plus fort du monde, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que justement un mec qui combat à l'épée? Mais pourquoi Mihawk l'a jamais dit à Zoro? Pourquoi Mihawk lui a appris à rendre des épées noires avec du haki normal? Mais pourquoi il lui a pas donné les réponses par rapport à sa lame noire à lui? Pour moi, c'est un classique. Peut-être que Mihawk. Pour moi, c'est un classique de shonen. Mais c'est un classique de shonen où il peut pas donner toutes les réponses. Non, mais attends. Parce que Mihawk a eu peur. Mais peut-être. Il s'est dit, je vais pas lui dire. Bon, je vais me taire parce que sinon ça va aller un peu trop loin. Vas-y, Neil, dis-nous. Mihawk sait le faire ou est-ce qu'il a eu le Kokuto Yoru déjà en lame noire? C'est ça la question qu'on est censé se poser de base. Est-ce qu'il sait transformer une lame en lame noire ou est-ce qu'il a eu du cul comme Zoro avec Shusui et il a juste trouvé une lame puissante qui était déjà une lame noire en fait? Moi je pense qu'avoir capté c'est quoi la lame noire, et c'est pas du troll. Je pense que c'est pas lié entre guillemets directement à la puissance. Ça l'est, mais en fait je pense que là ce qu'on nous a montré avec Enma c'est que une lame au début il faut la dompter, certaines lames. Je pense que toutes les lames ne peuvent pas devenir noires et que certaines lames peuvent devenir noires. Alors ça c'est la théorie 100%, alors là c'est que du vent parce qu'il n'y a rien, donc là je brode. Ouais. Je pense que si t'arrives à ouvrir à être compatible à 100% avec la lame, genre si la lame te valide à 100%, là elle devient lame noire. Genre la lame elle utilise sa capacité, et ce qui ferait, et ça pourrait expliquer, et ce serait même intéressant, ça expliquerait pourquoi est-ce que quand t'étais passé de Shishui à Enma, t'avais une augmentation de power de fou. Je te coupe 2 secondes. Est-ce que vous pouvez regarder le live? Vous me dites ce que vous pensez un petit peu de ce qui attend Mihawk. Aiz, je veux ton avis, je veux l'avis de tout le monde. J'avais pas vu. Regarde un petit peu.
Ce qui attend Mihawk, quel est votre avis? Je suis mort. Vous aimez bien? C'est le roi Jackson. Game of Thrones. Normal. Voilà, exactement. Exactement. Bon, allez, du coup, Sony, je t'ai coupé. Vas-y, Sony. Magnifique. Moi, je pense que Mihawk, il a rendu du coup la lame noire, parce que là, franchement, on lui chierait dessus à un niveau stratosphérique. Mais il faut au moins qu'il ait ça. Il faut au moins qu'on lui ait donné cette lame, qu'il ait rendu lame noire. Mais qu'en gros, ce qui expliquerait que on lui a donné. Peut-être la plus, frérot. On lui a donné à qui? Je fais des efforts, les refs. Laissez-moi essayer de faire un effort. Mais en fait, ça expliquerait pourquoi Shishu, qui est une lame réputée comme pas possible, avec Zoro, on avait l'impression que comparé à Enma, ça n'avait rien à voir. Parce que celui-là qui l'a rendu noir, il y a que l'utilisateur qui a rendu la lame noire qui peut utiliser l'épée à son plein potentiel. Si un autre prend l'épée, il sera rejeté par la lame dans le sens où la lame va l'accepter de base, mais ne pourra pas développer son plein de capacité. Et ça, on le saura dans 30 ans. Mais là, je brode, c'est du hasard. Hein. Là, il n'y a rien dans le manga. Là, c'est limite, j'écris moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on le saura dans 30 ans. Je te rejoins sur certains points, mais je discutais avec un pote et je me disais justement, on se disait, est-ce que justement, il n'y a pas ce côté noirceur, en fait, ce côté où même tu vois plein de montages sur Zoro, par exemple, sur le fait que... Non, mais en réalité, genre ce côté en mode sombre, où justement ils vendent leur âme au diable, ou je sais pas, un truc dans ce sens-là, ou alors ils abandonnent une partie de leur humanité pour, au final, quand tu vois Mio qui te dit à un moment qu'au final il fait confiance à personne, tu vois que de plus en plus Zoro, il a fait confiance à Crocodile, hein. Il a fait confiance à Crocodile, hein. Mihawk, il a une grande bouche. Il n'y a pas de souci, je vais te suivre plutôt. Il ne fait pas confiance, il reste sur ses gardes à mon avis. Mais vraiment, par rapport au côté, parce qu'au final, comme tu disais, Oden, avec le niveau qu'il a eu, un mec capable de tuer un Kaido, là où tu vois qu'un Gear 5 n'a quasiment pas suffi, bah en fait, au final, est-ce que justement Oden, enfin le côté lame noire ou même Roger ou autre, en fait au final c'est parce que c'était des mecs qui avaient tu vois, qui étaient trop purs d'une certaine façon, regarde, qui étaient trop purs, pour faire un parallèle avec là où Zoro, je pense qu'il a pas de mal avec ce côté démoniaque, ce côté noirceur. Pur. Oden pur après la guerre du harem, frérot. Il avait quel âge quand il a Bon, du coup, changeons un petit peu de sujet parce qu'on a beaucoup parlé de Mihawk. Avant de passer au prochain... Avant de passer au prochain, une populaire opinion. Je voudrais votre avis, chacun votre tour. Messi ou Ronaldo? Chacun votre tour. Zoro. Ok, donc toi je te donc toi je te mute déjà. Sony. Ronaldo. Ou Ken. Ah, Ronaldo. Aiz, tout le monde peut participer dans le chat. Aiz. Mais si, sans aucun doute, il n'y a plus aucun débat. Ok. C'est impossible. Pourquoi c'est toi qui a le deux personnes là? Attends, 2 secondes. Attends, 2-1. Et toi, Neil, Messi ou Ronaldo? Moi, j'y connais rien, donc je peux pas voter. Vote quand même. Messi ou Ronaldo? Dis-nous. Un des deux. Moi, j'ai connu au pif. Au pif, vas-y, au pif. Ronaldo. Ok. Ok, donc 3-1 pour... du coup, ce soir, ce sera Ronaldo et Messi, ce sera Pessi. Parce qu'il a perdu. Voilà, tu as perdu Messi. Oh du coup, prochain, une populaire opinion. Sony, à ton tour. Pour moi. Pour toi. J'ai dit bien. Pour qui? Pour toi. Pour Chili. Pour qui? Pour nous. Pour Chili. Pour Ramaki. Chili. Encore une fois, il apparaît devant moi. Un moteur. Vas-y, Sony, pour toi. Pour moi, Shanks. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Shanks comme Barbe Noire. Ouais, Shanks comme Barbe Noire. Il faisait pas la course. Attends, Shanks c'est qui? Rigole, vas-y. Sony après va sur à chaque fois. Qui? Vas-y. Donc, pour moi, ouais. Shanks et Barbe Noire, ils faisaient pas la course du One Piece avant, juste pour une seule raison, Kaido. Et qu'ils n'étaient pas capables initialement de se dire, c'était trop compliqué de se dire on fait tomber Kaido. Et donc du coup ils ont attendu que Kaido tombe, et c'est quand Kaido est tombé et que c'était ça y est officiel, ils se sont lancés dans la course du One Piece. Bon, déjà en termes... Attends. En termes de faits, ce qu'on a, c'est que Barbe Blanche, il était pas trop chaud pour aller venger Oden. Alors bien évidemment, on pourra me sortir la salade qui vient de Pizza Planet. On pourra me dire, oui, mais tu comprends pas, il aime pas la vengeance. Oh, comme c'est bizarre. Quand il a revu Barbe Noire, le premier truc qu'il lui dit, c'est, je vais enfin pouvoir me venger. Donc, s'il vous plaît, pas de ça avec moi. Donc, je reprends, il était pas trop chaud pour venger Oden. Il y a des pertes, il y a pas de pertes, il était pas trop chaud. Pourquoi il était pas trop chaud? Parce qu'en termes de rapport de force, c'était compliqué. Maintenant, est-ce que... tu m'avais dit qui? Shanks c'est qui?
Shanks et Barbe Noire. Barbe Noire. Shanks et Barbe Noire. Franchement, Barbe Noire très chaud. Hein. Donc forcément. Mais il a pas bougé surtout. Là, ça y est, c'est la course du One Piece est lancée. Parce qu'en fait, la course du One Piece, les deux, c'est lancé en même temps. Et pour moi, c'est Kaido le problème. C'était en mode, bah. Oui. Non mais mon introduction, c'était pour dire qu'en gros, Kaido, il y a l'aspect vraiment puissance qui jouait énormément. Et ça, c'était un fait. Parce que même Barbe Blanche, il savait qu'en partant, ça allait être chaud. Maintenant, Shanks, c'est un peu... c'est compliqué, Shanks. Mais ouais, bon. Vas-y, Neil, tu veux débiter, vas-y, dis-nous. Ouais, non, je disais par rapport à ça, le truc qui me gêne, c'est qu'actuellement, dans la course au One Piece, on a vu Roger qui avait réussi à choper le Rod Poneglyph de Big Mom, et on a vu les rookies actuels, là, donc Luffy et ses collègues, réussir à choper des poneglyphes par-ci par-là. Mais les Yonko, pendant 20 ans, ils ont fait quoi? Et c'est ce qu'a dit Big Mom au moment de mourir. Elle a dit Roger, pourquoi tu ne l'as pas dit à nous? Et t'as enclenché une vague de petits qui ont cru en eux à toute patate, et ils sont venus faire les fous. Et en gros, t'es responsable de ce qui se passe maintenant. D'ailleurs, petit aparté. C'était pas touchable, je pense. Petit aparté. Peut-on, s'il vous plaît, rire de Trafalgar Law qui croit qu'il peut devenir roi des pirates? Peut-on rire? Oui ou non? Trafalgar de Waterloo? Oui, on peut. Ok, tout le monde est d'accord, on peut rire. Peut-on rire de Kid qui dit qu'il veut devenir roi des pirates? Oui ou non? Kid, il a dit, il a peur de personne. Hein. Ok, il va, oui. Parfait, on peut rire. Du mat à 4 heures du mat. Kid, il a fait le fou. Kid, il a fait le fou. Kid, on va le monter en l'air vite fait là. Non. Le mec, il a pas de bras, il a failli perdre une jambe. Quand il a vu que c'était devenu un empereur Luffy, il a dit, je vais aller monter en l'air Luffy. Et il a vu Luffy, il s'est rappelé qu'il était fort, et il lui a fait un câlin. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Monter en l'air. C'est vrai. Pour répondre à la question de Neil, bah écoute, t'as raison. J'ai envie de te dire que les Yonko n'ont pas fait grand-chose, tout comme la marine n'a pas fait grand-chose. Parce que personne, au final, l'équilibre des forces faisait que tu ne peux pas faire grand-chose. C'est compliqué. Donc au final, les Yonko, tout comme la marine, tout le monde était bloqué. Et on a bien vu quand un Yonko part pour récupérer un de ses fils, on a bien vu le bordel que ça fait. Tout le monde panique. Sengoku qui dit on a besoin d'Hancock, mobilisation générale, des plans. Sengoku, ça fait 45 ans qu'il a pas fait de plan. Son dernier plan, c'était contre Shiki, il a dit à Garp de se cacher derrière un buisson. Son dernier plan. Il a dû faire plein de plans contre Barbe Blanche, donc c'est chaud. Ouais Neil, dis-moi. Toi qui veux te débiter, vas-y dis-nous, plus la planète.